La cueillette est méticuleuse, au milieu de ce champ de la Beauce. Alors ça, par contre, ça, c'est du pare-brise. Parmi les plants de patates, émergent de curieux fragments de ferraille. Ah, et dis donc. Ah ben tiens, regarde, ça, tiens, un tube plié. Ça, regarde. C'est une durite d'air ou en alu. Et si Michel Leroy est fasciné, c'est qu'il s'agit des restes d'un bombardier anglais, tombé en 1944. La tôle rivetée, il y a 80 ans qu'ils sont dans le sol. Mais à force, comme tous les ans, il y a des nouvelles cultures avec des engins rotatifs. Ça fait que ces morceaux-là, l'année prochaine, ils seraient peut-être cassés en deux. Hein. La boîte qui recueille ces fragments est marquée Halifax. C'est le modèle du bombardier. Cet historien local en a retracé l'histoire que nous allons vous raconter. La boîte à souvenirs. Je pense que c'est une partie de notre histoire qu'il ne faut pas oublier. Hein. On est libre parce que tous ces gars-là, ils sont venus mourir dans nos champs. Et je pense qu'il faut en garder une trace. Hein. Ben ça, je veux dire, c'est parlant. Hein. Il reste que ça de ces gars-là. À quelques pas du champ, Michel Leroy connaît bien la base aérienne de Châteaudun. Bombardée, puis réquisitionnée par les Allemands en 1940, elle est aujourd'hui abandonnée. Mais quelques passionnés vont en faire un musée. Okay. Et puis là, on va regarder les pièces allemandes. Donc ça c'est toutes les pièces qui ont été retrouvées, c'est la DCA, donc la défense antiaérienne allemande. Les objets de l'exposition ont été glanés dans les environs. Et donc là, tu vois, je te le montre, hein. Tu as le fameux télémètre qui a été retrouvé par un habitant de Châteaudun qui nous l'a donné. Donc ça permet de mesurer la distance entre l'opérateur et le canon et l'avion ennemi. Donc il le mettait comme ça, hop, il donnait tout de suite la distance et ça permettait au tireur sur le canon. La DC-1 et l'avion, ouais. Dans la réserve, une surprise attend Michel Leroy. Alors ça, c'est les pièces de l'avion. C'est de l'Halifax. C'est de l'Halifax. Le musée possède non seulement des fragments, mais aussi une pièce intacte de l'avion. Je te montre, c'est ça. Alors, c'est pas exactement une radio. Voilà, je te montre ça. Ça permet au navigateur de se diriger. Tu vois. Le 7 juin 1944, l'objectif des Anglais est de détruire la gare de Châteaudun pour stopper les renforts allemands vers la Normandie. Mais les défenses de la base aérienne, toute proche, sont un piège mortel. La base était tellement bien défendue qu'on estime à peu près une trentaine d'avions alliés, britanniques et américains, qui ont été abattus autour de la base. Et à peu près une centaine de pilotes alliés sont morts dans les 15 km autour de la base. On y va. Pour mener l'enquête, Michel Leroy peut compter sur quelques témoignages d'habitants. Yves Bordier avait 8 ans, il se réfugiait au sous-sol avec ses parents lors des bombardements. Mais il se souvient très bien avoir joué dans la carcasse du bombardier. Les hélices, elles étaient apparentes. Oui, quand même, oui. Ça devait être de la ferraille propre parce qu'il était tout neuf, l'Halifax. Hein. Il se souvient des défenses allemandes et de leur position, décrit la vie sous l'occupation et comment les paysans parvenaient parfois à déjouer les réquisitions. Les Allemands qui vivaient planqués sur la butte, ça, vous vous en souvenez? Un peu, oui. Un peu, oui. Oui. Ils venaient comme les autres. Hein. Et ils mangeaient aussi, hein. Il fallait qu'ils se ravitaillent, mais ils n'avaient pas de chance. À la maison, il y a des poules, mais il n'y a pas d'affaires. Personne ne sait ce qui s'était passé là. Ben non. Personne ne sait. Vous êtes la mémoire vivante un petit peu. On n'est plus que 3. À ma connaissance, on n'est plus que 3 à le savoir. Dans son jardin, l'enquêteur a rassemblé toute sa collection. Il s'est entouré de photos, de schémas, d'autres boîtes contenant des fragments de carlingue. Là, c'est celui que j'ai le moins de pièces possible. C'est un autre Lancaster aussi. 1er juillet 1944. Donc moi, je mémorise. Sur cette carte, il a noté le lieu de chacun des crashs. Un Hawker Typhoon britannique, un autre P-38, un C-47, un autre Lancaster. Et là, un avion qui est disparu, que je cherche toujours. Aucun doute, Michel Leroy est un collectionneur obstiné. Mais ce n'est pas pour lui-même qu'il fait tout cela. Des familles le sollicitent, quelquefois. Quand des gens qui viennent d'Angleterre ou du Canada
qui mettent la main dans vos pièces et qui disent bah, c'est pas possible, mon père, mon oncle, il était là-dedans, c'est ça qui pilotait. Et je pense que ça, quelque part, ça les rend heureux. Oui, oui, tout à fait. Hein. Oui, oui. C'est arrivé il y a quelques mois. Le petit-neveu du pilote du Halifax lui a demandé de visiter l'endroit où son grand-oncle s'est écrasé. Eamon Waller nous reçoit chez lui, en Angleterre. Dans la famille, on dit que cette photo a été prise 5 jours avant sa mort. Arthur Alfred Waller avait 22 ans. Il était volontaire sur les bombardiers. Toute sa famille l'admirait. Alors son petit-neveu se rappellera longtemps du jour où il a recueilli ces morceaux du fuselage. Je ne pensais pas qu'on trouverait quoi que ce soit après 80 ans. C'était un sentiment étrange de voir que c'est l'histoire qui prenait vie. Il y avait ici, quelque part, un membre de ma famille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Michel Leroy a intercédé auprès du maire de Jallan, village du Crash, pour qu'il soit posée cette plaque en l'honneur des aviateurs tombés. Elle sera dévoilée le 7 juin prochain. Wow. Yeah. En lettres d'or, les noms des hommes de l'équipage. C'est superbe, vraiment. C'est un beau monument à 7 hommes courageux. Oui, j'espère vraiment qu'il restera près de ce champ pour des années et des années. Combien sont-ils, ces héros dont les noms ne seront jamais gravés dans la pierre? 80 ans après, il a fallu la volonté d'un descendant éloigné, le travail acharné d'un enquêteur solitaire, pour que le sacrifice de 7 hommes reste dans l'histoire.